La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à chacun. Euh, et je vous souhaite un très bon sabbat dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est une joie pour moi que de pouvoir partager ce moment avec vous. Et nous allons euh, avoir une présentation, d'accord, qui a été préparée par moi, mais que je ne vais pas présenter puisque ma voix ne me permet pas de parler très longtemps et, hem et donc je vous inviterai à pouvoir, prier et je vais inviter, notre sœur Corisande à bien vouloir, et bien, prier pour nous et à présenter le message et s'il y a des remarques, à faire, je les ferai, mais surtout je vais intervenir pour le moment de questions-réponses. Prions ensemble le Seigneur. Prions. Merci, Père éternel, pour ce privilège que tu nous donnes de pouvoir venir à tes pieds en cet instant, pour tout ce que tu nous as permis de comprendre déjà jusque-là, au travers de ta parole, de l'étude. Et alors que nous allons avoir ce moment, nous avons tellement besoin de la puissance de ton esprit. Puisses-tu éclairer chacun d'entre nous, inclinés à tes pieds, et permets-nous de mieux comprendre ton amour au travers de ce moment. Et que ce soit toi qui parles pour nous-mêmes. Dispose les cœurs de chacun à ta voix et que tout ce qui aura à être dit puisse glorifier ton nom seul. Hâte les pas de ceux qui doivent nous rejoindre et que toute gloire te soit rendue. Ce sont là les grâces, Père, que nous te prions par les mérites de notre Sauveur Jésus. Amen. Le titre de cette présentation d'aujourd'hui euh, est la communion chrétienne. Tel est le titre de la présentation d'aujourd'hui, la communion chrétienne. Et je laisserai du coup Corisande nous présenter la suite. Alors, nous pouvons considérer dans la traduction de Louis II, 21, ce qui suit. Les passages que nous allons considérer, eh bien, nous permettent de retrouver le terme communion, et notamment dans le passage de Actes, le chapitre 2, le verset 42, où il est dit: Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Nous retrouvons ce terme également dans différents passages que vous pouvez voir affichés, à savoir Corinthiens 10, le verset 16, 2 Corinthiens 13, le verset 13, Philippiens 2, le verset 1, Philippiens 3, le verset 10, 1 Jean 1, le verset 3, 1 Jean 1, le verset 6 et 1 Jean 1, le verset 7. Et
Les différentes traductions de ce mot sont, comme vous pouvez le voir affiché, communion se traduit par collecte, vivre en communion, prendre part, la solidarité, association, part, participation et entraider. Vous pouvez également trouver dans d'autres passages ce même terme, communion, traduit, comme nous l'avons vu, de diverses manières avec des termes différents. Et les passages, vous pouvez les retrouver dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 9, 2 Corinthiens 6, le verset 14, où là on trouve le terme prendre part, en 2 Corinthiens 8, le verset 4, et là ici il est fait mention de solidarité, en 2 Corinthiens 9, le verset 13 également, en Galates, le chapitre 2, le verset 9, où il est fait mention de l'association, et en Philippiens 1, le verset 5, où ici il est fait mention de la participation. En Hébreu, le chapitre 13, le verset 16, ici il est fait mention d'entraide. Et en 1 Jean 1, le verset 3, la communion. Nous allons considérer bien maintenant tous les versets. Dans l'enseignement après le baptême, ceux qui donc ceux donc qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés. Et le même jour, il fut ajouté à eux environ 3000 âmes. Or, ils persévéraient dans la doctrine des apôtres et la communion fraternelle, et dans la fraction du pain et en prière. Ici, nous pouvons le lire en Actes, le chapitre 2, les versets 41 et 42. Il arrive que des personnes qui ne se sont pas encore engagées par le baptême soient en communion fraternelle avec l'Église. Cela est souhaitable, car normal. Voyons avec la divinité l'aspect de la communion. Avec le Dieu, le Père et Jésus-Christ, son Fils. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous ayez communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec Jésus-Christ, son Fils. Et ceci, nous pouvons le lire en 1 Jean 1, le verset 3. Avec le Dieu, le Père et Jésus-Christ, son Fils. En 1 Jean 1, le verset 3, nous voyons que la communion avec Dieu, ici, avec la divinité, est uniquement avec le Père et le Fils, Jésus-Christ. Dieu, par qui vous avez été appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, est fidèle. 1 Corinthiens 1, le verset 9. Mais encore en 2 Corinthiens 1, le verset 14, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Ici, nous voyons que avec Dieu, la communion se fait par l'Esprit de Jésus-Christ, son Fils.
La véritable communion chrétienne n'est pas possible dans le trinitarisme, le tritéisme, le modalisme. Mais pourquoi? Dans les souffrances et dans la mort du Fils de Dieu, afin que je connaisse Christ et l'efficace de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, que nous pouvons lire en Philippiens 3, le verset 10. La communion n'est possible que dans les souffrances et la mort du Fils de Dieu. Jésus-Christ, Fils de Dieu, peut mourir, mais Dieu, le Fils, non. Croire dans ce dernier, à savoir Dieu le Fils, conduit à croire qu'on ne peut pas réellement mourir au moi. Celui qui est uni et qui expérimente personnellement l'opération de la puissance de sa résurrection en viendra inévitablement à partager les souffrances du Christ. Et nous pouvons lire cela en Matthieu, le chapitre 10, les versets 17 et 24, jusqu'à 24. Également, toujours en Matthieu, le chapitre 20, les versets 22 et 23. En 2 Corinthiens 1, le verset 5, en Colossiens 1, le verset 24, et en 1 Pierre, chapitre 4, le verset 13. Ce partage n'est pas seulement théorique ou éthique, bien qu'il y ait sans doute une part de responsabilité, mais il est réel. Et nous pouvons avoir cette référence en 2 Timothée 3, le verset 12. Celui qui vit la vie du Christ rencontrera une partie de l'opprobre que le Christ a rencontré. Et ceci, nous le lisons en Jean, le chapitre 15, les versets 18 à 21, ainsi que le chapitre 17, le verset 14. Paul en était pleinement conscient. Et nous voyons cette liaison en Actes au chapitre 9, le verset 16. Il n'a pas reculé devant cette perspective. Au contraire, il s'en réjouit, car cela l'amènera à une union encore plus intime avec son Sauveur. Un compte-rendu partiel des souffrances de l'apôtre, que nous pouvons lire en 2 Corinthiens 11, le verset 23 à 27, révèle la mesure impressionnante dans laquelle il a partagé les douleurs et les peines de son Maître. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Comme il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs ne sommes qu'un seul corps, car nous participons tous au même pain. Voyez l'Israël selon la chair. Ceux qui mangent des victimes n'ont-ils pas communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que l'idole soit quelque chose? Ou que ce qui est sacrifié à l'idole soit quelque chose? Non, mais que ce que les gentils sacrifient, ils le sacrifient à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous ayez communion avec les démons. Et ceci, nous le lisons en 1 Corinthiens, le chapitre 10, les versets 16 à 20. En dehors de la divinité biblique, la communion est avec les démons, comme nous l'avons lu. Les enfants de Dieu ne devraient pas communier, prendre le souper physique et spirituel du Seigneur, à savoir communier, dans les assemblées idolâtres, car ils communieraient en définitive, en réalité, avec des démons, comme nous l'avons lu. Dans la bienfaisance. En Hébreu, le chapitre 13, le verset 16,
Et avant, pardonnez-moi, nous lirons Romains 15, le verset 26. Car il a plu à ceux de Macédoine et d'Achaïe de s'imposer une contribution pour les pauvres d'entre les saints de Jérusalem. En 2 Corinthiens 8, versets 3 et 4. Car je l'atteste, ils ont donné de leur propre mouvement, selon leur pouvoir, et même au-delà de leur pouvoir. Nous prions très instamment de recevoir cette aumône et leur contribution pour l'assistance des saints. Et en Hébreu, au chapitre 13, le verset 16. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car Dieu prend plaisir à de tels sacrifices. Dans la bienfaisance. La communion est dans la bienfaisance. La communion fraternelle s'exprime dans le partage, la contribution ou libéralité en faveur des plus démunis, en commençant par ceux de la foi. Dans l'association. En Galates, au chapitre 2, le verset 9, il est dit Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent, à moi, Barnabas, la main d'association, afin que nous allassions, nous, vers les gentils et eux vers les circoncis. Et encore, en 2 Corinthiens 6, le verset 14, ne vous mettez pas sous un même joug avec les infidèles, car qu'y a-t-il de commun entre la justice et l'iniquité? Et quelle union y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? La communion est dans l'association. Entrer dans la communion chrétienne implique de s'associer, ce qui se peut également par le biais du mariage, par la direction d'entreprise, par l'évangélisation. Entrer en communion chrétienne implique de s'associer uniquement avec des chrétiens partageant la même foi. Mais pourquoi? Dans le partage de la foi. En Éphésiens, au chapitre 3, le verset 9, il nous est dit et de mettre en évidence devant tous quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu, qui a créé toutes choses par Jésus-Christ. Mais encore en Philippiens, au chapitre 1, les versets 4 et 5, priant toujours pour vous avec joie, dans toutes mes prières, à cause de votre commun attachement à l'Évangile, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Et en Philémon 1, le verset 5, et ta charité envers tous les saints, afin que la communion de la foi soit efficace. Amen. Si l'on s'associe avec des chrétiens ayant une foi différente, comment pourra-t-on ensemble partager la véritable foi? Par exemple, comment présenter le Dieu saint et ordonné, révélé dans le sanctuaire, si l'on s'associe avec ou que l'on promotionne des ministères indépendants? Il y a des présentations qui ont été faites ultérieurement que vous pouvez considérer à ce propos pour entrer plus en détail, notamment dans celle-ci où vous avez le lien en bas de l'écran avec pour thématique les pionniers adventistes du 7e jour face aux faux ministères. Vous pouvez les retrouver sur la chaîne YouTube lerespoint.org. Dans l'esprit d'amour de Jésus. S'il y a donc quelque consolation, s'il y a quelque soulagement dans la charité, c'est-à-dire l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et miséricorde, rendez ma joie parfaite, étant en bonne intelligence, ayant une même charité, c'est-à-dire amour, une même âme, un même sentiment. Ne faites rien par contestation, ni par vaine gloire,
mais que chacun de vous regarde les autres par humilité, comme plus excellent que lui-même. Ne regardez pas chacun à votre intérêt particulier, mais aussi à celui des autres. Ayez en vous les mêmes sentiments que Jésus-Christ, lequel, étant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à saisir d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, ayant pris la forme de serviteur, devenant semblable aux hommes, et, revêtu de la figure d'homme, il s'est abaissé lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Faites toutes choses sans murmure, sans dispute, afin que vous soyez sans reproche, sans tache, enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération dépravée et perverse, au sein de laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, y portant la parole de vie. Philippiens 2, versets 1 à 8, 14 et 15. Dans l'esprit d'amour de Jésus-Christ. C'est malheureusement sur ce point fondamental que s'arrête la communion chrétienne de certains croyants. Considérons ce passage de la messagère du Seigneur en Levez vos yeux en haut à la page 350.3. Après l'effusion du Saint-Esprit, les disciples se dispersèrent pour proclamer un Sauveur ressuscité, leur seul désir étant le salut des âmes. Ils se réjouissaient dans la douceur de la communion avec les saints. Ils étaient sensibles, attentionnés, prêts à n'importe quel sacrifice pour le bien de la vérité. Dans leur contact quotidien, les uns avec les autres, ils révélaient l'amour que le Christ leur avait demandé de manifester. Par des paroles et des actes désintéressés, ils s'efforçaient d'allumer cet amour dans d'autres cœurs. La communion chrétienne au début de notre ère. La messagère nous dit également en Conquérant Pacifique, à la page 34.3, les disciples priaient avec une intense ferveur afin de pouvoir affronter les pécheurs et prononcer des paroles qui les amèneraient à la repentance, faisant table rase de toute divergence, de tout désir de suprématie. Ils s'unissaient étroitement dans la communion chrétienne. Ils se rapprochaient de plus en plus de Dieu et, ce faisant, ils se rendaient compte combien grand était leur privilège de pouvoir s'associer aussi intimement avec le Christ. La tristesse emplissait leur cœur à la pensée qu'ils l'avaient si souvent peiné, par leur lenteur à comprendre, par leur manque d'intelligence, au cours des leçons qu'ils cherchaient à leur inculquer. Les divergences, désirs de suprématie, sont des obstacles à la communion chrétienne. Levez vos yeux en haut, page 350.4. Mais les premiers chrétiens se mirent à chercher les défauts les uns des autres, s'attardant sur les fautes, encourageant les soupçons et le doute, se permettant la critique malveillante. Ils perdirent de vue le Sauveur et le grand amour qu'il avait révélé aux pécheurs. Ils devinrent plus stricts quant au cérémoniel, plus attentifs à la théorie de la foi, plus sévères dans leur critique. Dans leur zèle à condamner les autres, ils erraient eux-mêmes. Ils oublièrent la leçon d'amour fraternel que le Christ avait enseignée. Le plus triste, c'est qu'ils étaient inconscients de leur perte. Ils ne se rendaient pas compte que le bonheur et la joie quittaient leur vie et qu'ils marcheraient bientôt dans les ténèbres, ayant chassé de leur cœur l'amour de Dieu. La perte de la communion chrétienne au début de notre ère.
Vous recevrez une puissance à la page 86.3. S'attarder aux petites différences conduit à des actions qui détruisent la communion chrétienne. Je vais reprendre cela. S'attarder aux petites différences conduit à des actions qui détruisent la communion chrétienne. Ne permettons pas à l'ennemi de prendre ainsi l'avantage sur nous. Continuons de nous approcher toujours plus près de Dieu et les uns des autres. Alors, alors nous nous tiendrons comme des arbres de justice, plantés par le Seigneur et arrosés par le fleuve de vie. Et combien nous serons fructueux. Le Christ n'a-t-il pas déclaré: Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits? En Jean 15, le verset 8. S'attarder aux petites différences est un obstacle à la communion chrétienne. L'apôtre Jean nous dit ceci, et que nous pouvons lire en commentaire par la messagère en Levez vos yeux en haut à la page 350.5 et 6. L'apôtre Jean comprit que l'amour disparaissait de l'Église et il insista particulièrement sur ce point. Jusqu'au jour de sa mort, il exhorta les croyants à s'exprimer, à exprimer constamment l'affection les uns pour les autres. Dans l'Église de Dieu, aujourd'hui, l'amour fraternel manque beaucoup. Nombreux parmi ceux qui professent aimer le Seigneur négligent d'aimer ceux qui sont unis à eux dans la communion chrétienne. Une unité sans amour, quel témoignage est cela? Dieu nous dit dans sa parole en 1 Jean au chapitre 4, le verset 20, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime point son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? S'approcher de Dieu, c'est s'approcher des autres. Levez vos yeux en haut, page 350.7. L'harmonie et l'unité existant entre hommes occupant des positions diverses est le témoignage le plus puissant du fait que Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour sauver les pécheurs. Nous avons le privilège de rendre ce témoignage. Mais pour ce faire, nous devons nous placer sous les ordres du Christ. Notre caractère doit être modelé sur celui du Christ, notre volonté soumise à la sienne. Voici le témoignage le plus puissant attendu de l'Église. Toujours dans le même ouvrage, la page 263.2, levez vos yeux en haut, la messagère du Seigneur nous dit: par notre unité, nous devons prouver irrésistiblement que le Christ est venu en ce monde pour sauver les pécheurs. Satan travaille avec toute son ingéniosité à empêcher les êtres humains de rendre ce témoignage. Il veut les voir acquérir une personnalité non sanctifiée afin qu'ils ne s'aiment pas les uns les autres. Trop souvent, les chrétiens de profession lui cèdent. Et alors, la plus petite pétadille fait surgir une dispute entre eux, hommes et femmes. Et je vais reprendre. Satan travaille avec toute son ingéniosité à empêcher les êtres humains de rendre ce témoignage. Il veut les voir acquérir une personnalité non sanctifiée afin qu'ils ne s'aiment pas les uns les autres. Trop souvent, les chrétiens de profession lui cèdent et alors la plus petite peccadille fait surgir une dispute entre eux. Hommes et femmes faisant profession de piété
édifient des murs de séparation entre eux-mêmes et leurs compagnons de travail, parce que tous ne pensent pas exactement de la même façon ou ne suivent pas exactement les mêmes méthodes. Ceux qui se tiennent à part, refusant de s'adapter harmonieusement, déshonorent Dieu devant le monde. Le Christ a prié pour l'unité. C'est sa volonté que ses disciples travaillent ensemble dans la communion chrétienne. Les disciples doivent travailler ensemble dans la communion chrétienne. Levez vos yeux en haut, page 98.6. Lorsque celui qui a fauté accepte le témoignage rendu et fait preuve d'une véritable repentance, les rayons de soleil, les rayons du soleil céleste remplissent son cœur. Les cœurs sont attirés l'un vers l'autre. L'huile guérissante de l'amour efface la maladie, la souffrance causée par la faute. Le Saint-Esprit unit les cœurs. Ceux qui ont été liés par la communion chrétienne offrent une prière à Dieu et promettent de pratiquer la justice, d'aimer la miséricorde et de marcher humblement avec Dieu. S'ils font du mal aux autres, ils s'attachent à la repentance, à la confession, à la restitution, et leur mal est guéri. C'est l'accomplissement de la loi du Christ. La repentance, la confession et la restitution sont toutes indispensables. Mais elles ne peuvent expier le péché, car Dieu a été lésé dans la personne de ses saints. Le Seigneur Jésus est seul capable d'expier le péché par l'application de son sang, versé pour la culpabilité du pécheur. Son sang purifie de toute iniquité. Repentance et confession authentique amènent à la communion chrétienne. En Matthieu, le chapitre 6, le verset 10, il nous est dit: il est nécessaire actuellement d'entreprendre une réforme complète. Alors, il y a une erreur que j'ai commise et la référence de ce que je vais considérer à l'instant se trouve en Vous recevez une puissance à la page 285.2 et nous aurons également un passage qui sera en citation. Il est dit: il est nécessaire actuellement d'entreprendre une réforme complète, à la suite de laquelle un esprit de prière incitera les croyants à l'action et chassera de l'Église tout esprit de conflit et de querelle. Je reprends. Il est nécessaire actuellement d'entreprendre une réforme complète, à la suite de laquelle un esprit de prière incitera les croyants à l'action et chassera de l'Église tout esprit de conflit et de querelle. Ceux qui n'auront pas encore fait l'expérience de la communion chrétienne se rapprocheront les uns des autres. Tout membre marchant dans le droit chemin amènera ses frères et sœurs à intercéder pour que le Saint-Esprit leur soit révélé. Il n'y aura plus aucune confusion, car tous seront en harmonie avec l'Esprit. Les obstacles entre croyants seront abattus et les serviteurs de Dieu parleront des mêmes choses. Ils recevront l'aide du Seigneur. Tous comprendront, en la prononçant, la prière que le Christ avait enseignée à ses disciples, que nous lisons en Matthieu 6, le verset 10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. La communion chrétienne est le fruit d'une réforme complète et amène un esprit de prière.
Le peuple de Dieu ne peut être uni qu'à travers la puissance du Saint-Esprit. Et c'est là l'union qui supportera l'épreuve. Jésus a prié pour que son peuple soit un, comme lui et le Père étaient un. Mais cette union peut-elle exister? Peut-on entretenir une vie spirituelle si on cesse de fréquenter ceux qui ont une foi riche et pieuse et qui sont en communion chrétienne étroite? Si vous pensez pouvoir vivre une vie chrétienne sans tirer profit des privilèges chrétiens, vous êtes trompé par l'ennemi des âmes. Je me sens fortement poussée à crier à plein gosier, à ne pas me retenir, à élever ma voix dans un corps et annoncer son crime à mon peuple, à la maison de Jacob, ses péchés. Ésaïe 58, 1. Se soustraire à la communion chrétienne engendre la mort spirituelle, engendre le crime et le péché. Cela implique aussi que ceux qui empêchent cette communion chrétienne et refusent de manifester l'esprit de Jésus commettent un crime, un péché. Une présentation plus élaborée sur ce point a été faite, dont le titre se trouve être Les meurtriers de l'Église. Vous trouvez le lien en bas de l'écran. Cette présentation est relative au manque d'amour dans l'Église. Levez vos yeux en haut, page 350.2. Le monde constate avec plaisir la désunion parmi les chrétiens. Il apprécie leur infidélité. Dieu demande un changement à son peuple. Dans les derniers jours, notre union avec le Christ et les uns avec les autres sera notre seule sauvegarde. Dans les derniers jours, notre union avec le Christ et les uns avec les autres sera notre seule sauvegarde. Agissons en sorte qu'il soit impossible à Satan de montrer du droit nos membres d'Église en disant « Regardez ces gens qui se tiennent sous la bannière du Christ, regardez comme ils se haïssent les uns les autres. Nous n'avons rien à craindre d'eux tant qu'ils se battent entre eux au lieu de lutter contre nos forces. » Notre seule sauvegarde, il est dit. Notre seule sauvegarde est notre union avec le Christ et les uns avec les autres. Amen. En conclusion, en 1 Jean au chapitre 1, le verset 6 et 7, nous lisons « Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous n'agissons pas selon la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de son Fils Jésus-Christ nous purifie de tout péché. » Il n'y a pas de purification des péchés sans la communion chrétienne. Êtes-vous en communion chrétienne les uns avec les autres membres de cette Église et les acceptez-vous comme frères et sœurs? Nos pionniers nous posent cette question à la plume de John Norton Longbow. L'alliance d'Église et les vœux du baptême. L'acceptation de la communion chrétienne a toujours été un critère pour fonder et intégrer l'Église du Christ. Car sans amour, on ne peut pas appeler quelqu'un frère ou sœur. Peut-il être autrement aujourd'hui? Peut-on tolérer l'absence d'amour chez un croyant pour un autre croyant? Cette question est à méditer pour chacun de nous.
Amen. Merci à servante de l'Éternel, Corisande, pour ton, ta voix. Et chers frères et sœurs, bien-aimés, chers amis, c'est un message qui est véritablement important. Et le Seigneur nous invite, et nous l'avons vu au travers de cette présentation, les implications, en fait, de la communion chrétienne, l'importance. Et je prie afin que, je prie afin que véritablement nous puissions être individuellement des promoteurs de la communion chrétienne, de sorte que le Seigneur puisse nous bénir abondamment. Je vous invite à prier et rester ici parce que juste après la prière, nous allons avoir le moment de questions-réponses. Je vais inviter Corinne à prier pour nous. Merci, Père éternel. Merci de ce soin que tu prends de chacun de nous instruire par ta parole, par l'inspiration. Merci de nous rappeler combien nous devons pleinement nous humilier devant toi, reconnaître notre faiblesse sans la puissance de ton esprit dans nos cœurs. Merci de nous rappeler combien nous devons t'aimer par-dessus tout, afin de pouvoir également aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et sans cet amour incommensurable qui vient de toi, comment pouvons-nous, manifester cet amour que le monde doit voir au sein de ton peuple? Alors que nous avons ce message qui nous rappelle que sans toi, ton amour, nous ne pouvons rien, nous ne sommes rien, et à la merci de l'ennemi, nous te prions, Père, que tu puisses nous laver de toutes nos fautes, souillures, et de tout ce qui jusqu'alors nous a égarés, éloignés, loin de ta présence et de nos frères et sœurs, et de cette unité que tu attends de voir dans ton peuple. Aide-nous, Père, à prendre conscience de l'importance de ce message que tu nous délivres en ce jour, et que nous puissions rejeter tout mal et l'apparence même du mal, et que chaque jour nous puissions mourir à nous-mêmes et à tes pieds, réclamant tes grâces, ton amour, que nous puissions le partager en retour, le manifester à petite échelle au sein de nos foyers et à plus grande échelle au sein de ton Église et encore plus grande échelle dans ce monde. Merci Père pour le pardon que tu nous offres en Jésus, le sang précieux qui nous lave de tous nos péchés. Merci pour ces rappels à l'ordre et ces instructions qui nous vivifient, qui nous sanctifient, que nous puissions ne pas tarder à les appliquer dans nos vies chaque jour, et qu'ainsi nous puissions, par la présence de ton esprit et ton amour dans nos cœurs, être dignes d'être appelés tes enfants. Merci Père pour ce soin que tu prends de nous et de nous instruire et de tout ce que tu as accompli dans nos vies, dans nos cœurs. Puisses-tu continuer cette bonne œuvre que tu as commencée et l'amener à son achèvement. Et ce sont là les grâces, Père, que nous te réclamons par les mérites de notre Sauveur Jésus. Amen. Amen. Et amen. Eh bien, nous allons avoir le moment de questions-réponses. Et si vous avez des questions en rapport avec cette présentation, eh bien, c'est le moment de pouvoir les poser et je me ferai un plaisir de pouvoir y répondre.
En attendant qu'il y ait des questions, et si il y a des questions, j'aimerais vraiment inviter chacun d'entre nous à vraiment reprendre le PDF de cette présentation et à le lire en fait. Vraiment à le reprendre point par point, à assimiler parce que il y a, vous savez, en haut des textes bibliques ou de l'esprit de prophétie, je mets un titre pour résumer le texte, mais en fin de compte, des fois c'est insuffisant en fait pour vraiment capter toute la nourriture qu'il y a en fait dans les passages. Ok? Et donc, je vous invite vraiment à reprendre le document, à prendre, voilà, parce que toutes les références qui ont été prises dans l'inspiration, eh bien, dans le contexte de ces références, il y a l'expression communion chrétienne, en fait. Aucun texte n'est hors de contexte, ok? Aucun texte n'est en dehors du sujet, en fait. Donc, on a là, en fait, la quintessence même du sujet dont il a été fait question. On a là les textes principaux, les textes, oui, voilà. Euh, et notamment pour l'inspiration, les textes par rapport à l'aspect de l'amour ont été pris, d'accord? Et donc, voilà. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à pouvoir les poser et je les prendrai et y répondrai avec plaisir. Il semblerait qu'il n'y ait pas de questions. S'il n'y a pas de questions, c'est que la présentation est claire. Il y a un mot que je voudrais dire aussi, c'est qu'en fait, en résumé, avec tout ce qu'on a vu durant cette heure, la communion chrétienne n'est pas une option, en fait. On voit que c'est pas une option. C'est pas quelque chose qui est optionnel, en fait. C'est pas une option. On peut pas dire que on va intégrer, on va intégrer, en fait, l'Église du Christ et en fait, on ne va pas, en fait, comme au collège, prendre l'option latin. Voilà. On peut avoir son brevet sans étudier le latin. C'est pas un problème. C'est une option, en fait. On pourrait se dire que c'est la même chose, en fait. Mais je peux être membre d'église, je peux avoir des fonctions dans l'église, je peux, etc. dans l'église, toutes sortes de choses, et en fait, ne pas avoir l'option communion fraternelle, en fait. C'est pas une option, chers frères et sœurs, bien-aimés, bien-aimés. C'est pas une option, en fait. C'est un critère pour fonder et intégrer l'église du Christ. Et on l'a vu dans la parole de Dieu. Pourquoi c'est un critère, en fait? Pourquoi les pionniers adventistes le mettaient comme un critère? Parce que c'était un critère, en fait. OK? On l'a vu, on l'a vu, en fait. Euh, Même dans le premier texte biblique qu'on a pris. OK? Donc, ce n'est pas quelque chose qui est optionnel, parce que le Saint-Esprit n'est pas optionnel dans l'Église, en fait. Si on pense que c'est optionnel, ça veut dire que le Saint-Esprit est optionnel. Et permettez-moi de vous dire que si le Saint-Esprit est optionnel ou devient optionnel, eh bien, en fait, c'est la porte ouverte à Babylone, en fait. Parce que Babylone, c'est la demeure des démons, en fait. La message dit que là où il n'y a pas de communion chrétienne, c'est la confusion, en fait. Et la confusion, c'est Babylone. Donc, j'invite vraiment, vraiment les responsables, nos responsables, à tout niveau, sous tous les territoires, à vraiment, en fait, veiller sur cela. Parce que, en tout cas, Jean, l'apôtre, il veillait. Ça l'inquiétait, en fait. Un vrai serviteur de Dieu s'inquiète de voir l'amour disparaître dans son église. Donc, si ça ne vous pose pas de problème, je pense qu'il y a, il y a un problème, en fait. Ah ouais, parce que Jean, ça l'inquiétait, en fait. Jean, ça l'inquiétait.
Et il l'a dit, en fait. Il l'a dit. La messagère nous dit que l'Église, à cause de ça, l'Église, elle est dans les ténèbres. Et j'invite à personne à dire que c'est pas de ma faute. Ah, je n'y suis pour rien. Ah, c'est quelqu'un d'autre. Ou ça ne me concerne pas. Ou ceci, ou cela. Si on pense comme ça, c'est très grave. Alors, il semblerait qu'il y ait des questions. Non? Oui, il y a une question. Ok. La première question est la suivante. Est-ce que la communion chrétienne, à savoir entre les frères et sœurs, les frères et sœurs les uns avec les autres, conduit à la communion avec le Christ et le Père? La communion chrétienne, fraternelle, conduit-elle à la communion divine avec Dieu, le Christ et le Père? Amen. Merci pour la question. En fait, la communion chrétienne, donc l'amour fraternel, la communion avec les frères et sœurs, révèle que l'on est en communion avec le Père et le Fils. Ok? Et on a pris un texte tout à l'heure quand la messagère a déclaré ça. J'ai pris un texte biblique pour vraiment appuyer parce que elle ne fait que dire que ce qui est marqué dans la Bible en fait. Ok? Euh, Cela a été lu. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Donc, s'approcher de Dieu, quelqu'un qui se rapproche de Dieu et qui est proche de Dieu, bon, en fait, c'est quelqu'un qui se rapproche des autres, en fait. Donc, du moment qu'il y a un éloignement, une froideur que l'on laisse s'installer, mais c'est qu'en fait, on s'éloigne de Dieu, en fait. Donc, je le dis, hein, et ça, je pense que c'est quelque chose qui est biblique parce que c'est marqué là, en fait. Donc, je ne vais pas dire autre chose que ce qui est marqué là. Mais s'éloigner de frères et sœurs, c'est s'éloigner, cela révèle simplement en fait que on s'éloigne de Dieu en fait. C'est juste un révélateur, c'est juste un témoin, c'est juste un indicateur. Voilà. Donc, je pense que la parole de Dieu est claire. Donc, et voilà. Maintenant, je pense peut-être que la question a été posée par rapport à ce texte-là. Euh, Ce texte-là aussi était intéressant. Peut-on entretenir une vie spirituelle si on cesse de fréquenter ceux qui ont une foi riche et pieuse et qui sont en communion chrétienne étroite? D'accord? Voilà. Si vous pensez pouvoir vivre une vie chrétienne sans tirer profit des privilèges chrétiens, vous êtes trompé par l'ennemi des âmes. Alors, permettez-moi de développer un petit peu ça. Dites-moi, Dieu, il nous a créés pour être de quelle manière? Il nous a créés pour être en société. D'accord? Donc, le Seigneur sait très bien que on a besoin de la société chrétienne. J'emploie le mot chrétienne ici dans le sens biblique du terme. D'accord? Donc, je répète, dans le sens biblique du terme. Donc, Jésus-Christ, Fils de Dieu, la vérité, voilà, la chrétienté au sens biblique du terme. Parce que on parle dans le monde de chrétienté et il y a du christianisme qui n'est pas du tout du christianisme. C'est l'étiquette, mais dans la bouteille, il n'y a rien du tout. C'est une contrefaçon, en fait. Donc, je parle des mots qui sont bibliques avec une connotation biblique. Et, euh, et donc, oui, et il arrive euh, que on pense comme ça. À son époque, il y avait des gens qui pensaient comme ça. Et aujourd'hui, c'est encore le cas. Il y a des gens qui pensent que, en fait, ah non, je peux pas me mettre avec ces gens-là, je vais me. Alors que c'est des gens qui croient dans la vérité, etc., ok, qui militent et tout. Ils estiment que, euh, voilà, c'est pas quelque chose qui est convenable, qui pourra les aider de pouvoir, eh bien,
à avoir part à cette communion chrétienne-là. Mais c'est faux, en fait. C'est faux. Et il y a pire. Il y a de ceux qui arrivent là où il y a une communion chrétienne et qui détruisent cette communion chrétienne et qui après critiquent la communion qu'il y a là. Alors que c'est eux qui sont venus et qui ont détruit ça, en fait. Parce que c'est facile aussi de critiquer, en fait, de dire que oui, il n'y a pas d'amour. Quand on est soi-même le responsable ou qu'on a soi-même œuvré, en fait, à ce qu'il n'y ait pas d'amour. Donc, ça aussi, je tenais aussi à équilibrer. C'est pour ça que je vous ai dit vraiment de relire le PDF, relisez les déclarations, parce qu'il y a tellement de choses qu'on pourrait extraire comme pensée, comme principe. Y a-t-il une autre question ou d'autres questions? Encore une fois, j'invite vraiment, en fait, chacun à prendre au sérieux cette présentation, car je pense que ce qu'on a vu dans cette présentation nous montre à quel point ce sujet-là est important. Je vous rappelle que c'est un critère pour fonder et intégrer l'Église du Christ. C'est pas une petite chose, en fait. C'est quelque chose d'aussi important que le sabbat, en fait. C'est quelque chose d'aussi important que le fait de croire dans la Bible, en fait. J'ai dit, bah, prenez n'importe quel vœu de baptême, n'importe quel vœu de... C'est aussi important que ça, en fait. Et il y a un point, c'est qu'on l'a vu, mais c'est que c'est le témoignage le plus puissant, en fait. Il y en a qui veulent faire de l'évangélisation. On veut faire de l'évangélisation, ok, mais est-ce que, est-ce que ça va réussir? Si ça réussit pas, il faut se poser la question, pourquoi, en fait? Pourquoi? En résumé, c'est pas optionnel, chers frères et sœurs. Je pourrais développer ça vraiment, mais je ne vais pas le faire parce que je pense que vous allez le faire, vous allez reprendre les citations pour vous-même et méditer là-dessus. Vraiment, c'est loin d'être une petite affaire. C'est juste fondamental, en fait. Ah, y a-t-il d'autres questions? Ok, il semblerait qu'il n'y ait rien à signaler. Donc, il faut croire que la présentation a été très claire. Euh, on va encore laisser néanmoins quelques instants. Et j'invite encore une fois tous nos responsables à avoir, à prendre cela au sérieux et car on a abordé durant cette heure quelque chose de très très important. Très très important. Il s'agit là d'une doctrine en fait. La communion chrétienne. La communion chrétienne. C'est une doctrine en fait. Un enseignement en fait. Il y a des textes derrière ça en fait. Donc, ne pas, ne pas être en harmonie avec ça, ne pas refuser cela en fait. La messagerie nous dit que c'est de l'ordre du crime en fait. Ok, donc il n'y a plus de questions. Et donc nous allons prendre le chant. Prendre le chant. Et après quoi, nous allons avoir
La bénédiction finale. Recevons la bénédiction du Seigneur. L'Éternel parla encore à Moïse en disant, parle à Aaron et à ses fils en disant, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël et dites-leur, que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et te fasse grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Ils mettront ainsi mon nom sur les enfants d'Israël, et moi je les bénirai. Que le Seigneur bénisse son peuple. Que le Seigneur bénisse toutes celles et ceux qui, dès maintenant, rechercheront la présence du Seigneur, son esprit, le Saint-Esprit, afin que, eh bien, l'amour puisse remplir leur cœur et qu'ainsi ils soient des témoins vivants. Soyons tous bénis en Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.